Bonjour à tous et bienvenue sur Remèdes naturels d'antan. La diarrhée se manifeste par une accélération du transit digestif, ce qui a pour conséquence une émission de sel plus fréquente qu'à l'ordinaire chez le malade. De plus, les selles sont non moulées, fluidifiées. Le plus souvent, la diarrhée s'accompagne de spasmes douloureux au niveau abdominal et la position allongée est alors la plus confortable pour le malade. La diarrhée peut également entraîner de la fièvre dont l'intensité est très variable. Dans tous les cas, cette affection est responsable d'une fatigue générale du sujet, qui a soif en raison de la déshydratation importante occasionnée. Avec le riz, préparez ce que l'on appelle l'eau de riz en faisant bouillir une cuillerée à soupe de riz dans un demi-litre d'eau. Avec le chêne, utilisez les feuilles à raison d'une poignée par litre d'eau. Faites bouillir une dizaine de minutes, buvez 3 tasses par jour. Et aussi, utilisez les glands et préparez un café de glands précédemment torréfié et pulvérisé. Avec la carotte, faites cuire les carottes dans de l'eau bouillie et consommez-les telles quelles. Avec le fraisier, préparez une décoction de feuilles à raison d'une poignée par un demi-litre d'eau. Buvez 2 à 3 tasses par jour. Pour les enfants, préparez une infusion de racines dans les proportions suivantes. 20 g pour 1 litre d'eau. Avec la guimauve, faites une infusion de feuilles ou de fleurs. Une cuillerée à dessert par tasse d'eau. Faites bouillir 1 minute et laissez infuser 10 minutes. Buvez 3 tasses par jour. Avec l'aubépine, préparez une infusion de fleurs en respectant les proportions suivantes. Une cuillerée à dessert par tasse d'eau. Faites bouillir 1 minute et laissez infuser 10 minutes. Buvez 2 à 3 tasses par jour. Avec la molène, faites une infusion de fleurs à raison d'une poignée par litre d'eau. Laissez infuser 10 minutes. Passez à travers un coton hydrophile pour retenir les poils des pétales. Buvez 3 tasses par jour à jeun.